Françaises, Français. Mes chers compatriotes. Mes chers compatriotes. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Présidentielle 2012 sur Radio Orient. On ne leur donnera rien au second tour. Le NPA ne veut plus servir de réservoir de voix et se veut un outil de rupture avec le social-libéralisme. Olivier Besancenot et Adil Fajri ont lancé ensemble ces mots d'ordre dimanche dernier au pied d'un immeuble du quartier du Prépaou à Istres. Adil Fajri est officiellement le candidat NPA de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône pour les prochaines législatives. Il présente tout d'abord sa démarche. Militant associatif, puis militant politique depuis 4 ans, depuis la création du NPA et en toute cohérence avec mon militantisme associatif et les dernières élections, donc les européennes et les régionales, je me présente avec ma suppléante Géraldine Grimaud dans la 13e circo des Bouches-du-Rhône qui représente Istres, Martigues, Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis et Saint-Mitre. Voilà. Et Olivier Besancenot est venu sur place à Istres pour officialiser tout ça. Alors, donc on a fait venir Olivier dimanche 25. Et il est venu toute la journée. Il a soutenu notre candidature. On a fait notre candidature au pied de l'immeuble du quartier d'enfance dans lequel je réside. Et donc on a justement dit un peu les revendications des quartiers populaires et puis avec une bonne merguez partie et du ZEP en fond sonore. Et ensuite on a été à une manifestation du mouvement pour la paix à la base d'Istres contre l'armement nucléaire de notre gouvernement français qui est le 3e pays au monde qui dépense le plus de dépenses dans l'armement, donc 45 milliards par an, alors que nos écoles elles pourrissent. Et ensuite on a fini par une table ronde, un débat sur éducation populaire ou paix sociale dans nos quartiers, donc avec plein d'intervenants très intéressants, notamment Karima qui est directrice du centre social dans les quartiers nord à Marseille, et Jean-Paul Mignon. Et on a fini par un meeting avec Olivier et puis différents militants qui sont dans des différentes luttes, donc des ouvriers, des mamans qui se sont battues contre la fermeture d'écoles, une militante RESF pour soutenir tous les sans-papiers. Et puis on a fini avec un vieux groupe Chabi qui chante du Ness El Rewen avec un bon petit repas. Et donc voilà, très grosse journée militante où on a pu avoir un écho auprès de la population ici locale. Et puis Olivier, comme bien d'autres, ont été un peu assez impressionnés de la mobilisation qu'on a pu avoir. Alors justement, Olivier Besancenot a affirmé sur place qu'il voit 2 manches dans la prochaine présidentielle. Tout d'abord la victoire contre Nicolas Sarkozy et puis une alternative à la participation au gouvernement socialiste. Vous êtes d'accord avec ça? Alors bien sûr. Alors nous on adhère à l'idéologie, j'allais dire, ou à ce qui sort démocratiquement de notre organisation. Et du coup, on est plus sur, bien sûr, les mobilisations qu'il va y avoir après les élections présidentielles pour savoir qui est dans le camp de l'antilibéralisme ou l'antisocial-libéralisme, l'idéologie qui nous a fait régresser depuis 30 ans, et qui collabore avec le social-libéralisme. En gros, la frontière politique, elle est là. Elle est à travers cette idée du social-libéralisme qui a été accueillie par le Parti socialiste et ses collabos, et qui veut le condamner de l'intérieur, qui veut avancer de l'intérieur avec, et qui veut le condamner et faire progresser une force de l'extérieur. Pour être plus concret, je pense que la question d'après elle va aboutir sur ça, c'est pourquoi on n'est pas dans le front de gauche. Je ne sais pas si c'est la question qui vient après. Pourquoi pas, justement? Eh bien, pourquoi nous, on n'est pas au front de gauche? Alors nous, en tout cas, moi, je dis que la dynamique Mélenchon, elle est très bien d'un point de vue conscience politique à des personnes qui ne sont pas très conscientisées politiquement et qui vont faire le parcours que nous, on a fait. Donc ça ne nous pose pas de problème. Au contraire, on est content de la dynamique. Ensuite, il y a 2 choses. Où on dit clairement aux Français,
on est contre le social-libéralisme et on l'écrit, parce que moi j'ai vu les procès-verbaux et en aucun cas la bande à Mélenchon, à travers le front de gauche, ne définit ça clairement. On est toujours dans le flou artistique, on ne sait pas est-ce qu'une partie de la composante du front de gauche, alors la gauche unitaire et le Parti communiste, iront avec les gouvernements à Hollande, et là on refait l'histoire de 81 de Mitterrand, et nous on ne veut pas du tout refaire l'histoire de 81, collaborer avec le social-libéralisme, parce que tous les économistes de droite comme de gauche disent depuis 81 qu'on a régressé, on a perdu 10% du PIB qui est passé de la poche des ouvriers à la poche du patron, qui représente 200 millions d'euros par an. Et donc, à travers des réformes de la gauche plurielle et de la droite, RPR, UMP. Et donc, nous, on veut plus du tout rentrer. Donc, ceux qui croient de l'intérieur qui vont faire changer les choses, mais qui se mettent un doigt dans l'œil, nous, on croit, on sait clairement que c'est pas un projet viable. Et donc, Mélenchon, il n'est pas clair là-dessus. Mélenchon n'est pas du tout clair. Mélenchon, il conduit le wagon. Il est dans les premiers wagons. Il n'ira pas, à mon goût, dans un gouvernement Hollande, c'est sûr. Mais tout l'arrière-wagon et toute la dynamique Mélenchon ira dans la politique du moins pire avec la politique du social-libéralisme. Et nous, ça, on veut prévenir les Français. Et nous, on n'est pas prêts à faire des grands écarts. Nous, on n'est pas prêts à faire des grands écarts, à dire qu'on est contre la privatisation dans les marchés, en distribuant des tracts dans les marchés, en disant qu'on est contre la privatisation, et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la privatisation a été faite par des ministres communistes, Buffet, Guesso, dans la gauche plurielle. Avec Jospin qui a signé l'accélération du processus de Maastricht. Et ça, nous, on ne veut pas mentir aux Français, alors que les gens nous traitent de sectaires s'ils veulent, mais nous, on n'est pas prêts à mentir aux Français. Adil Fajri, alors, comment est-ce que vous expliquez que votre candidat, Philippe Poutou, reste très très bas dans les sondages ? Mais parce qu'on a habitué les Français à une personnalisation de la politique. On a habitué les Français à être gouvernés par des gens qui ne vivent que de politique. Depuis 30 ans, ils font l'ENA ensemble, ils mangent ensemble et ils font de la politique ensemble. Donc on a habitué les Français là-dedans. Nous, on veut faire de la politique autrement. Moi, je suis un travailleur, je vis pas de politique, je me présente pour une élection politique et nous, on entend faire de la politique autrement. On peut pas faire le constat qu'il y a 60% d'abstention et que l'ensemble, la majorité des Français disent c'est tous les mêmes, ils se moquent de nous, et en même temps nous faire la même chose, c'est-à-dire que nous, Olivier Besancenot, c'est un facteur, il a fait 2 mandats, on ne peut pas le garder à vie, puisqu'il y a d'autres personnes qui peuvent représenter le parti, et on n'entend pas faire de la politique comme eux. On veut pas, la politique c'est pas un métier, c'est un mandat. Voilà, c'est un mandat, et il faut qu'on l'entende. Et Philippe Poutou, malheureusement, c'est un ouvrier, c'est le seul ouvrier prolétaire qui défend les ouvriers. C'est comme les quartiers populaires. Aujourd'hui, il y en a marre d'être représentés par des gens qui connaissent pas nos problèmes. Et on peut dire ce qu'on veut de Philippe Poutou, il n'a pas fait l'ENA et tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il a une rupture totale avec le social-libéralisme. Et c'est pas Philippe Poutou qu'il faut retenir, mais c'est surtout les idéologies de son organisation qui permet une rupture avec le social-libéralisme et ne pas mentir aux Français. Alors Adil Fajri, je rappelle que vous êtes le candidat NPA pour les prochaines législatives dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également un militant de quartier, comme vous dites. Alors justement, quelle est la donne politique dans ces quartiers populaires ? Nous, on a des militants dans le quartier. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais on a des militants politiques dans les quartiers. Bon, ils sont à Europe Écologie, ils sont au Front de Gauche, ils sont au Parti Socialiste. Moi je les incrimine pas, j'allais dire au moins ils militent. Après, ce qui nous a tués aussi souvent dans les quartiers populaires, c'est qu'on est tellement dans une précarité énorme que certains utilisent les partis politiques pour avoir un tremplin professionnel, pour s'en sortir. C'est malheureux de parler comme ça, mais il y en a qui utilisent ce qu'on appelle nous les khobzistes, les gens qui vont à la gamelle. Mais ceux-là, ils savent pas que dans la démarche qu'ils font, d'un point de vue moral, ils font régresser la situation politique dans nos quartiers, puisqu'ils dégoûtent les gens du rapport politique, de la relation que peut avoir le citoyen aux politiques, et au final, les personnes ne se déplacent plus quand il y a un projet alternatif. Et moi, j'en suis déçu, quoi. J'en suis déçu, mais je me bats encore tous les jours pour dire aux personnes, moi, il y a un mot d'ordre qui est clair dans la campagne que je suis en train de mener, c'est que il faut qu'on arrête qu'on soit une réserve de voix. Donc moi, le NPA me sert comme outil politique pour récupérer nos voix
à travers nos revendications et plus rien filer à personne. Alors bien sûr, il y a tout d'abord la présidentielle, mais vous concernant en particulier votre candidature NPA, donc officielle pour la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, c'est un coup médiatique, c'est symbolique. Est-ce que vous y croyez vraiment? Eh ben moi, regardez, le bipartisme, à chaque fois, ils se tirent la bourre, puisqu'ils font la même idéologie, ils se tirent la bourre sur des notions de pouvoir et ils gagnent à un cheveu près. Moi, l'idée, elle est très très simple, c'est on ne sera plus une réserve de voix et stop à la politique du moins pire. Ça veut dire quoi? Que notre bipartisme, quand il s'apercevra que les quartiers populaires font 5, 10, 13%, X%, qu'on puisse les coffrer à travers nos revendications, qu'on ne donne rien au deuxième tour à qui que ce soit, et qu'ils puissent s'apercevoir de la force politique qu'on est. Et quand ils s'apercevront de la force politique qu'on est, eh bien ils viendront nous respecter. Et tant qu'on rentrera pas avec ce rapport de force, moi j'entends pas devenir député. Si la masse des quartiers populaires viennent voter, bien sûr, s'il faut aller représenter les quartiers populaires dans les quartiers, j'irai le faire. Mais en étant un peu réaliste, c'est surtout de transmettre un message aux politiques locales et nationales, de dire voilà, un rapport de force est possible, on met nos voix dans un coffre et on donne rien à personne au deuxième tour. Et dans ce coffre, nos revendications sont écrites. Françaises, Français. Mes chers compatriotes, Mes chers compatriotes. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Présidentielle 2012 sur Radio Orient.